Alors nous allons voir ici le lien entre la résolution graphique et la résolution algébrique, c'est-à-dire par le calcul en fait, d'une équation. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a travaillé justement sur la résolution graphique d'équations, puisque c'est par ça ici que je vais commencer. Et donc le travail que je vous propose va s'effectuer avec la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré plus 4x moins 5, dont sa représentation graphique est présentée ici, donc à droite, avec donc cette courbe qu'on appelle d'ailleurs une parabole. Et dans un premier temps, donc, on demande par lecture graphique de résoudre l'équation x carré plus 4x moins 5 égale moins 5. Donc comment résoudre graphiquement cette équation? Comment trouver x pour que x carré plus 4x moins 5 soit égal à moins 5 à l'aide donc du graphique? Eh bien tout simplement en remarquant que l'expression x carré plus 4x moins 5 correspond exactement à f de x. Autrement dit, cette équation écrite ici avec la variable x, on peut la transformer et l'écrire f de x égale moins 5. Et là, on arrive justement sur la vidéo dont je vous ai parlé au tout début. Résoudre graphiquement f de x égale moins 5, c'est en fait déterminer les nombres qui ont une image égale à moins 5. Donc pour ça, on se place sur l'axe des images à moins 5, on trace une horizontale, nous avons deux points d'intersection, et donc les nombres moins 4 et 0 ont une image égale à moins 5. Autrement dit, ensemble solution, moins 4, 0. De la même manière, par lecture graphique, résoudre l'équation x carré plus 4x moins 5 égale 0. Il s'agit en fait de déterminer les nombres qui ont une image par cette fonction f, puisque x carré plus 4x moins 5 correspond exactement à f de x. Donc cette écriture d'équation peut se transformer en f de x égale 0. Ça veut dire déterminer les nombres qui ont une image égale à 0. Une image égale à 0, donc c'est moins 5 et 1. On mettra donc entre accolades moins 5 et 1. Donc voilà pour un rappel sur la résolution graphique associée au départ à une équation du type x carré plus 4x moins 5 égale un certain nombre, et au final on s'est ramené à une écriture de résolution graphique d'équation du type f de x égale justement un certain nombre. Et maintenant, on va voir le lien avec la résolution, ce qu'on appelle algébrique en fait, d'une équation, c'est-à-dire par le calcul. Autrement dit, comment résoudre à l'aide des techniques sur les équations, résoudre l'équation x carré plus 4x moins 5 égale moins 5, résoudre l'équation x carré plus 4x moins 5 égale 0. Alors justement, au niveau de la résolution d'équations, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque c'est surtout elle qu'on va utiliser au vu des techniques que je vais vous montrer. Donc on va commencer tout d'abord par voir que cette fonction f, on peut lui donner différents visages. Alors cette fonction f, donc, qui est définie au départ par f de x égale x carré plus 4x moins 5, on va s'apercevoir qu'elle peut avoir différentes expressions qui visuellement paraissent différentes, mais elles seront toutes égales. Et notamment dans la première question, on demande de démontrer que f de x peut aussi s'écrire x plus 5 fois x moins 1. Alors comment on peut faire? On fait un développement, on prend x plus 5 fois x moins 1, on fait une double distributivité, x fois x ça fait x carré, x fois moins 1 ça fait moins x, 5 fois x ça fait 5x, 5 fois moins 1 ça fait moins 5, on réduit et on trouve bien x carré plus 4x moins 5 qui correspond bien à la fonction f. Mais cette fonction peut aussi avoir une autre expression, celle que je vous propose ici. Alors pourquoi f de x peut aussi s'écrire x fois x plus 4 moins 5. Tout simplement en développant cette expression, x fois x plus 4 moins 5, ça fait x fois x, ça fait x carré, x fois 4, ça fait 4x, et donc ça fait bien x carré plus 4x moins 5, qui était la définition même de la fonction au départ, c'est bien la fonction donc f de x. Donc au final, notre fonction qui a cette expression au départ, on peut lui donner d'autres expressions qui sont forcément égales, mais visuellement elles ne le sont pas. Alors on va voir maintenant que avoir trois expressions différentes pour une même fonction, ça va permettre de résoudre les équations dont je vous ai parlé donc au tout départ, notamment l'équation f de x égale 0. Avant de commencer, si on devait calculer l'image de 0, on a donc trois possibilités pour pouvoir la calculer. Bon là je vous ai pris par exemple la première avec f de x égale x carré plus 4x moins 5, f de 0 c'est 0 au carré plus 4 fois 0 moins 5, 4 fois 0 ça fait 0, 0 au carré ça fait 0, donc il reste moins 5. Bon. Maintenant si on veut résoudre l'équation f de x égale 0, laquelle choisir?
Laquelle choisir? Eh bien pour ça, en fait, il faut avoir des connaissances. Et les connaissances vont venir, en fait, notamment d'une méthode de résolution d'équations que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a travaillé sur les équations produits. Prenons l'équation f de x égale 0. Eh bien, pour résoudre cette équation, je vais utiliser l'expression de f de x qui est égale à x plus 5 fois x moins 1. Parce que, en remplaçant justement f de x ici par x plus 5 fois x moins 1, l'équation ici devient x plus 5 fois x moins 1 égale 0. Et ça, c'est une équation produit, comme je viens de vous montrer donc dans la vidéo dont je viens de vous parler. Et donc ça se résout en disant équivaut à x plus 5 égale 0 ou x moins 1 égale 0. Donc x est égal à moins 5 ou x est égal à 1. Et ce qui correspond bien au nombre qu'on avait trouvé dans notre résolution graphique. On avait trouvé pour l'équation f de x égale 0, ou si vous préférez x carré plus 4x moins 5 égale 0, on avait trouvé moins 5 et 1 à l'aide du graphique. Ils étaient là, moins 5 et 1. Maintenant, on vient de résoudre cette même équation, mais en utilisant non pas la première expression donnée par f, mais celle qu'on a trouvée justement dans l'une des questions que je vous ai proposées. Et nous passons maintenant à la résolution de l'équation f de x égale moins 5. f de x égale moins 5, eh bien, on l'a résolu graphiquement. Ici, vous voyez, c'était f de x égale moins 5. En fait, on était en train de résoudre l'équation x carré plus 4x moins 5 égale moins 5. Grâce au graphique, on a trouvé que les solutions, c'était moins 4 et 0. Maintenant, comment on va faire pour arriver au même résultat, mais par le calcul? Donc pour ça, on a trois expressions possibles. Laquelle paraît la plus pertinente en fait pour faire la résolution? Alors on pourrait être tenté de prendre la première puisqu'il y a un moins 5. On va prendre la deuxième, sinon vous allez me dire, la troisième pardon, sinon vous allez dire mais la troisième elle sert à quoi? Ben justement en prenant la troisième, on va se ramener à ce qu'on appelle des équations produits. Résoudre l'équation f de x égale moins 5, je remplace mon expression f de x par la troisième. Ça devient x fois x plus 4 moins 5 égale moins 5. Notre équation, c'est f de x égale moins 5. Donc x fois x plus 4 moins 5, ça c'est f de x égale moins 5. Le moins 5, on le passe de l'autre côté, par exemple, et ça fera moins 5 moins moins 5, donc ça fera 0. Ou si vous préférez, moins 5 plus 5, donc ça fera 0. Donc il va nous rester x facteur de x plus 4 égale 0. Et là, vous êtes sur une équation produit. Donc, ça équivaut à dire que x égale 0, ou x plus 4 est égal à 0. Les solutions sont donc 0 moins 4, puisque x plus 4 égale 0, ben x est égal à moins 4. Et on retrouve encore les solutions obtenues à l'aide du graphique dans la première question. Donc voici le lien qu'on peut avoir entre un graphique, une résolution graphique d'équation, et une résolution qu'on appelle une résolution algébrique, c'est-à-dire par le calcul.